Bonjour Samuel. Bonjour Thierry. Il reste 3 journées de championnat et vous vous rendez à Montpellier samedi. Ça va être un match assez déséquilibré si on regarde le classement des deux équipes, puisque Montpellier est 6e avec 29 points et vous êtes avant-dernier avec 10 points. Voilà, ils ont 3 fois plus de points que vous. Ça montre quand même l'écart entre les deux équipes, donc ça s'annonce pas simple. Non, c'est sûr, on va jouer une équipe de Montpellier qui est solide et qui a de grosses qualités, notamment sur l'aspect offensif. Voilà, bon, on a eu 3 semaines pour préparer ce match, donc on les a bien étudiés, notamment à la vidéo. Elles ont des profils offensifs très intéressants avec plutôt une joueuse en appui qui est Peterman et autour des joueuses comme Fowler, Robert ou Mondésir qui sont plus dans la percussion, donc ça c'est intéressant. Elles ont aussi un milieu solide, Skorvankova qui nous avait fait mal à l'aller, Landeka plus dans le profil un peu métronome, bon, des pistons de qualité, Marion Torrent, bon, équipe de France, Belloumou, et une ligne défensive assez jeune mais dynamique. Donc non, c'est sûr, une belle équipe de Montpellier. En plus, je pense qu'il va être revancharde par rapport au dernier match qu'elles ont produit. Bon, elles sont allées perdre au Paris FC. Bon, le Paris FC, on a vu quand même, c'était très solide cette année. Après, elles ont perdu chez elles contre Reims aussi. Bon, après avoir vu le match, elles ont quand même maîtrisé pas mal de choses, sauf peut-être le dernier quart d'heure où elles sont un peu contrées. Et bon, après, le match d'avant, elles avaient mis 6 buts à Guingamp chez elles. Donc comme tu l'as dit, c'est une équipe qui est très solide et je pense qu'il va être en plus revancharde sur ce week-end. Comment on se prépare justement face à ce genre d'équipe? Ben là, je te cache pas qu'après le match de Reims, on a coupé un peu sur l'aspect athlétique. Après, on a eu 2 semaines de préparation. Donc voilà, on a remis de l'animation défensive, même si sur le match de Reims on avait été assez cohérent. Donc il y a ce premier but, bon, avec un certain fait de jeu, quoi qu'on en dise, qui est là. Et le second où on a encore une perte de balle sur une zone basse. Et après on est un peu loin sur le marquage dans notre surface. Donc là-dessus vraiment travailler sur notre hauteur de bloc, pour être en capacité de protéger son but. Et là, sur les 10 derniers jours, on va dire, on a bien insisté sur l'aspect offensif, sur notre animation offensive, parce que forcément, contre Reims, on a eu les situations, on les a eues, et on n'a pas été en capacité de tuer, de faire mal. Donc vraiment, on a pas mal travaillé sur cette animation, voilà, dans le déséquilibre, dans la finition, quoi. Ok. Du coup, la tentation serait peut-être quand même de remettre à peu près la même équipe en place, parce que même si ça manquait d'efficacité, tu étais quand même satisfait de la production. Oui, clairement, sur le match de Reims, voilà, la plupart des filles ont marqué des points, vu qu'on a quand même été assez solide, j'ai trouvé. On prend, bon, voilà, je le répète, ce but, voilà, où malheureusement on s'arrête, le drapeau est levé, il est rebaissé, on s'arrête. Bon, c'est sûr qu'il faut être en capacité de continuer tant qu'elle ne siffle pas. Après, on a produit pas mal de choses intéressantes avec le ballon, même ça, on n'a pas été trop mis en danger. On a cette erreur qu'on encaisse, c'est le haut niveau. Ouais, quand vous n'êtes pas en capacité de punir, vous faites punir derrière. Et voilà, donc non, l'équipe sera proche, on va dire, proche de celle qui a démarré contre Reims. Bon, ok. Mais en fait, ce qu'on sait quand même, c'est que voilà, les 2 matchs qui vont compter, c'est les 2 derniers contre Guingamp et contre Saint-Étienne, contre des concurrents directs. Pour le moment, là, il vous faut 4 points pour vous maintenir, donc ça veut dire que c'est faisable, parce qu'il faut un nul et une victoire, mais ça veut dire qu'il ne faudra pas de défaite lors de ces 2 dernières journées. Voilà, comment tu vois cette situation? Déjà, on va passer à Montpellier. Je pense qu'on est tous focus, et c'est le discours que j'ai envers les filles, on est tous focus sur ce match de Montpellier parce qu'on va jouer un match quand même à Montpellier, on va être dans des conditions qui sont quand même assez bonnes, on part demain, on joue samedi. Donc vraiment être focus là-dessus, on l'a travaillé pendant 3 semaines. Ça serait bête d'y aller, de se dire on passe à Guingamp qui est encore 3 semaines après. Non, là il faut vraiment penser Montpellier. Voilà, on va tout faire pour amener quelque chose de Montpellier et après on sera en capacité de se projeter vu qu'on aura encore 3 semaines pour préparer Guingamp. Et là, bon, le hasard du calendrier, ils ont lancé le dernier match au mercredi, donc après c'est Saint-Étienne, mais C'est vrai qu'ils ont avancé le dernier match c'est ça. Alors en fait, on joue toutes les 3 semaines et on joue toutes les 3 semaines et après on joue sous 3 jours. Donc bon, c'est hasard du calendrier, on va dire. Bon. Le groupe,
Il y aura des absences, des rentrées. Non, non, là le groupe, tout le monde est disponible. Moi je l'annoncerai demain. Après, comme tu l'as dit, forcément, celles qui ont joué contre Reims ont marqué des points. Après, il y aura quelques retouches aussi parce que voilà, je pense qu'on devait être dans la capacité de faire plus mal à l'adversaire. Donc, mais peu de changements, mais on sera dans une certaine continuité. De toute façon, maintenant, bon, le groupe va que peu évoluer. Je pense que voilà, c'est vraiment voilà, les filles qui sont prêtes à mettre beaucoup de cœur, de solidarité sur les 3 derniers matchs. Voilà, seront aptes à démarrer et celles qui sont un peu moins prêtes et aller à la guerre, on va dire, si je peux dire, ça sera plus compliqué pour elles, quoi. Ok. J'ai une dernière question concernant ton avenir. Est-ce que tu seras encore là l'année prochaine, puisque la rumeur t'annonce à Albi? Non, non, il y a beaucoup de spéculations, même bon, j'en ai entendu parler, donc je peux vous en parler. Il me restera dans tous les cas un an de contrat, donc là-dessus, il y a pas de contrainte. Et après, ben, vous pouvez appeler le président Espier d'Albi, je pourrais vous le donner si vous voulez. Il vous parlera de si on a été en contact ou pas. Mais non, non, il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. J'ai rapidement bâché l'information, on peut dire, au niveau déjà de l'effectif, parce que je pense que c'est le plus important, même au niveau du club. Et après, voilà, il y a des gens qui on va dire, s'amusent en employant un certain vocabulaire à lancer des rumeurs comme ça pour nous déstabiliser, on va dire. Mais Ouais. ça, Ok. ça me touche pas, ça les touche pas, et ils peuvent continuer, il n'y a pas de problème. Bon, donc ce n'était qu'une rumeur. Exactement. Bien, merci. C'est Thierry.